Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle Loser Killers Life, donc dans laquelle je parlerai de mes sorties magasins et mes achats magasins, voilà. Rien de spécialement incroyable, nouveau à l'horizon. Je suis d'ailleurs dans différents magasins, on va zapper parce que grosso modo il n'y avait rien de vraiment nouveau ni de spécial dans ces magasins. Et je dois avouer que j'ai encore un peu de mal à me forcer à acheter des modèles qui ne me plaisent vraiment pas. C'est vrai que je suis un peu arrivé au final au dernier magasin qui était King Jouet. Donc en me disant, bon bah voilà, j'espère qu'il y aura des choses là-bas. Et je savais qu'effectivement il y avait des choses qui pouvaient me tenter. Bon, écoutez, donc j'y suis allé, effectivement il y a des choses qui étaient toujours là qui me tentaient, mais il y avait aussi des nouvelles choses que je n'avais pas vues auparavant, qui étaient assez intéressantes, et donc, parce que c'est vrai qu'effectivement, je rappelle que dans la semaine j'ai fait une vidéo où je demandais, la semaine dernière même, je demandais quel type de set vous préfériez, licence, non licence, et dans les licences, lesquelles vous préfériez, les trois licences qui sont revenues, à part Star Wars, c'était Tortue Ninja, Halo Mega Bloks et surtout Super Heroes, DC et Marvel en Lego, voilà. Et donc c'est vrai qu'effectivement, partant de ces choix-là, je devais plus ou moins faire mes achats en fonction. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté un truc qui n'a absolument rien à voir, hein, donc logique. Donc oui, c'était entre guillemets en solde. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors Dragons déjà, donc c'est un vieux thème de Mega Bloks, hein, c'est écrit ici, voilà. Et donc ça c'est quoi? C'est le Fire Skiff Warship, Warship. Et donc le Fire Skiff Warship, eh bien c'est le tout dernier set Dragons en fait sorti tout du moins en Europe. Il me semble que c'est le dernier sorti aux US, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc il est sorti en 2008. Donc ça date quand même. Et donc oui, effectivement, qui jouait l'avait depuis 2008. Donc de base, il était à 50 euros. Et donc 8 ans après, 8 ans, non, 5 ans après, j'arrive à faire mes maths, 5 ans après, ils l'ont baissé de moins 50%. On peut applaudir le geste du King Jouet, voilà, qui a tendance à nous enfler bien comme il faut. Mais voilà, au bout de 5 ans, donc ils l'ont vendu à 25 euros. Il faut noter que je l'avais vu à 20 euros il y a 2-3 ans à Paris, mais je ne l'avais pas chopé à cette occasion-là. Bref, donc voilà, donc le DLC de Dragons. Et chose d'ailleurs assez intéressante, c'est le dernier modèle Dragons, donc sorti, mais c'est aussi un modèle qui a introduit une nouvelle race, donc qui est la race des Mercroven, qu'on n'avait jamais vu auparavant, mais qui arrive de nulle part, voilà, on peut applaudir le petit Freestyle Mega Bloks aussi, voilà. Après, il faut quand même savoir que Freestyle Mega Bloks, certes, mais bon vieux papy Mega Bloks arnaque, parce qu'effectivement, ce bateau, c'est grosso modo une repompe d'un bateau Pirates. Pirates, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est aussi un thème de Mega Bloks, c'est un vieux thème donc de pirate, hein, comme son nom l'indique. Et, euh, et donc voilà, donc le monstre et le bateau c'est plus ou moins une repompée de ça, donc ils sont pas non plus trop foulés. Il faut aussi noter que ce bateau Dragons, c'est le quatrième bateau Dragons sorti. Il y en avait trois sortis avant, logiquement, sur les quatre en tout. Et donc je les avais tous. Donc comme ça fait que j'ai complété ma collection de bateaux Mega Bloks Dragons, voilà. Équipage de montre exclusif, effectivement exclusif, même si une nouvelle fois des recolors de vieux modèles. Et d'ailleurs, autre chose aussi intéressante à noter quand même, bon je sais que là j'ai endormi tout le monde, hein, mais euh, il faut noter qu'en 2008, Mega Bloks, pour son thème Dragons, donc elle essayé de tout refaire entre guillemets, et donc elle avait fait des nouvelles figurines, plus typées jeu de plateau entre guillemets, qui étaient un peu plus petites, articulées différemment, pas articulées, articulées différemment, et donc pour ce dernier set, eh bien, ils sont revenus aux vieilles figurines. Donc bon voilà, là encore, un peu de freestyle, donc bon, ça fait quand même 5 ans qu'il est dans le magasin, donc quelque chose me dit que j'espère que la boîte a été bien traitée pendant ces 5 ans. Sinon, l'intérieur risque d'être un peu tout cassé. Mais donc, voilà, on peut savoir que c'est quand même assez lourde, hein, alors qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. À 110 pièces, franchement le bateau, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais ça faisait longtemps, et puis pour 25 euros, pourquoi pas, il était temps. Donc bon, écoutez, hein, voilà. Hein. Et donc en deuxième modèle, j'ai pris un truc qui n'a aussi strictement rien à voir avec ce que les gens m'ont demandé. Oui, c'est ça. Alors ça c'est quoi? Alors c'est pas du Megalox, ce n'est pas du Lego, ce n'est pas non plus toutes les marques toutes péraves qu'on vous a sorties, c'est du Kobe, donc qui est aussi une marque de jeu de construction, qui vient de Pologne, si je dis pas de bêtises.
Et donc, Megablock, enfin Megablock quoi, King Jouet à l'époque avait mis plein de modèles Kobe en avant, genre ouais, regardez la nouvelle marque en avant. Visiblement, ça n'a pas marché, vu que maintenant il n'y en a plus du tout. Et donc, il y avait deux modèles Kobe en solde, celui-là, donc à 6 euros, vous pouvez le voir ici, et un autre, un avion à 20 euros. Mais je me suis dit, autant commencer tranquille, hein, voilà, autant prendre un petit modèle pour voir un peu en fait ce que ça vaut, parce que c'est vrai qu'effectivement, quand ils sont sortis la première fois King Jouet, ils étaient au final au même prix que les Lego, donc c'était pas très très tentant, voilà. Ah oui, je tiens à dire en fait qu'il n'y a que ça qui est inclus dans la boîte. Hein. Le truc, là, ça n'a pas le gros château, non, non, non. Il n'y a que ça, les trucs un peu qui sont surlignés un peu en fluo là. 115 pièces, une figurine d'ailleurs qui est assez magnifique. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan? Je pense que j'ai plus tout le modèle pour la figurine. Voilà, dans l'arrière on voit un peu mieux quand même le contenu. Et donc voilà, regarde, c'est un peu. Oh, oh oui, oh cette magnifique, ce magnifique focus qui passe du flou à la beauté extérieure la plus totale. Une peau bien blanche et grise, parce qu'effectivement, vous ne le savez peut-être pas, mais à l'époque des Romains et des barbares, tous les humains avaient la peau gris blanchâtre, un peu zombifiée. Hein. Chose importante de savoir, hein, ce qui n'est pas écrit dans vos livres d'histoire, mais néanmoins, et visiblement, lui c'est un Romain, ce n'est pas un barbare, vu qu'il y a l'espèce de sigle ici, avec SPQR, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. C'est un sigle qu'on revoit dans les Astérix, effectivement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, les experts en histoire romaine, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Et donc oui, non, je ne me fous pas que de votre gueule. Hein, je suis un peu vulgaire, désolé. Je me suis pris des choses que les gens voulaient, donc les gens ont Tortue Ninja. Alors, Tortue Ninja, c'est quand même assez simple. Hein. Donc, grosso modo, il y a le laboratoire de Lecrang, hein, qu'on a déjà vu, donc voilà, qui coûte 15 euros. Après, on a un modèle qui est l'espèce de moto à 3 roues des tortues, donc des tortues ninja, qui coûte 26 euros, que Shadow a déjà fait en live construction. Donc moi, ça me donne moyen de l'acheter rien que pour faire la review. Donc ouais. Autre modèle à 26 euros, c'est la moto de Shredder, je crois, qui est absolument mais infâme, mais franchement mais horrible. Hein. Enfin, moi personnellement, je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est un gros bloc tout moche, ultra gros par rapport à la figurine, c'est super laidos. Et pourtant, j'aime bien les motos, mais là, franchement, il faudrait que je me force pour l'acheter, donc j'étais pas trop chaud pour la prendre. Et après, effectivement, on m'avait dit, bah il y a le Shell Racer, donc qui est espèce de véhicule des Tortues Ninja, donc le wagon. Qui est effectivement le plus gros site de la gamme, qui coûte 110 euros. Et donc, franchement, c'est quand même pas mal cher pour ce que c'est, je trouve. J'ai rien contre le stand lui-même. Hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai pris la boîte, elle était super légère, et je me suis dit, j'ai pas trop envie de mettre 70 euros là-dedans. Voilà, avec la même voile, bien sûr. Alors après, il y a aussi le robot de Baxter, mais qui est un modèle édition spéciale. Donc, en clair, on le trouve uniquement à Toys R Us, je pense. Il n'y a pas de Toys R Us à côté de chez moi, donc comme ça, c'est vite vu. Et donc, ça fait que moi, je me suis pris. C'est comme un modèle, hein. J'ai pris lui, donc qui est le clocher des tortues, qui m'avait l'air quand même un peu plus intéressant que le Shellraiser pour le prix et le contenu. Voilà. Je veux dire, vous avez une petite base avec quand même 3 étages, un truc, pas mal de figurines, dont le Dark Ninja. Attention, il y a un Dark Ninja, donc c'est forcément bien s'il y a un Dark Ninja. Donc ouais, donc j'ai pris ça, le Turtle Lair Attack. Donc bah écoutez, j'attends des surprises. Donc voilà, donc je me suis pas pris Shellraiser pour l'instant, mais voilà. Pour l'instant, il y a ça. Et c'est vraiment beaucoup de gens qui me demandent la moto. Peut-être que je la prendrai. Franchement, je ferai la construction avec des gars. Hein. On peut trop m'en demander. Donc voilà. Oui, rapidement, des Hot Wheels que je me suis prises. Il y en avait 3 qui me tentaient. J'en ai vu 2, donc la dernière est partie. Donc une de 2012, voilà. D'ailleurs, vous avez vu en rose, hein, magnifique. Et celle-ci que j'ai déjà, donc d'ailleurs, mais en offerte. Donc ça, je vous montre parce que je ne ferai pas un petit surprise pour ça. Et donc, il y a dans les modèles quand même pour la route, un Halo Megablox, le UNSC Mantis, voilà. Alors, il faut savoir que Halo, quand même, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'ai envie de m'en payer. Donc, de base, à Maxi Toys, ils ont alors, j'ai plus le nom du set, je crois qu'il y a le mot Countdown dedans. Cette espèce de base avec une fusée prédécollée, en fait. Donc, une base de lancement avec une fusée. De base, c'est vrai qu'il coûte 100 euros. Et à Maxi Toys, ils le font à 60 euros. Et donc, c'était franchement tentant. Mais je n'étais pas sûr que c'était un modèle qui vous plaisait vraiment. Alors, moi, je l'aime bien parce qu'il me rappelle un peu le modèle Mars Mission de Lego qui était sorti aussi en 2007, qui était pareil. On fait une base de lancement avec une grande fusée blanche et orange, hein, les couleurs de Mars Mission. Et c'est vrai que moi, il me tentait bien pour le prix.
À Max Toys, ils avaient aussi le robot qui a fait Shadow, souvenez-vous, Shadow a fait un robot version jungle, et bien ils ont aussi la version jungle, la version désert, donc je sais pas si vous a plu cette espèce de petit robot à 12 €, donc peut-être que je me paierai la version désert et tout. Donc voilà, c'est vrai qu'effectivement de base, j'étais tenté par ça, donc par l'espèce de gros modèle à 100 €, et donc j'avais vu qu'effectivement King Louis avait les nouveaux modèles, donc le Mantis, et aussi un modèle Covenant rouge bordeaux assez classe, qui coûtait 27,99. Et dans lequel il y avait deux Covenants blancs qui étaient quand même plutôt cool. Et pourtant, j'aime pas spécialement Halo. Hein. J'ai joué juste au premier jeu, voilà. Pas chercher plus que ça. Mais voilà. Donc j'ai cité longuement. Est-ce que je vais citer aussi le petit modèle Bordeaux? Est-ce que je retourne à Maxi Toys me prendre le 7 à 60 € et puis le petit méca à 12 €? Bon, j'ai hésité. Est-ce que aussi je me prends des figurines? Parce qu'effectivement, il y a des figurines sachet de la série 6. Elles avaient pas l'air géniales. C'est vrai qu'effectivement, Sub m'avait demandé de prendre des figurines aléatoirement, mais bon, voilà, j'étais un peu... voilà, voilà. Peut-être une prochaine fois, ou peut-être juste jamais, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a une échelle qui tient sur du rien. Alors, faut m'expliquer ça, là, rapidement. Pourquoi il y a une échelle, là, qui tient du rien en apesanteur? Je n'en sais rien, mais bon, écoutez, mettre une échelle qui est assez solide pour pouvoir tenir cette espèce de grosse plaque en béton. Voilà, enfin béton, peut-être pas en béton, mais en acier tout du moins. Donc voilà, donc pour Halo, effectivement, pour l'instant, j'ai pris le Mantis, qui a d'ailleurs coûté 40 € pour ce qui se demanderaient. Hein. Ça coûtait 50. Donc c'est plutôt pas mal, je trouvais, en plus, parce qu'il me semble que de base, il coûte 55 sur ce officiel, donc là, il coûtait 50. Plutôt cool. Et la boîte, elle a l'air bien remplie, donc pas mal. Et donc le Mantis qui lui est à 40, je sais pas tout son prix de base, peut-être à Toys R Us il coûte moins cher. Mais voilà, moi ça doit être un bon prix pour le contenu. Hein, vu qu'il y a un robot, une figurine qui a l'air d'un espèce de casque avec une tonne de bazar dessus et un stand là. D'ailleurs un stand avec écrit UNSC, donc je sais pas vraiment si c'est utile dans une base de l'UNSC d'avoir un espèce de petit socle où il écrit le nom de l'organisation auquel appartient le socle. Ça me semble un peu nul. Mais voilà, donc bref. Donc ça c'est pour l'instant, donc c'est le carnet que je me suis payé, il n'y en a pas plus, donc quand même j'ai bien fait le ratio je pense, hein. 2 dopes qui intéressent personne, et 2 trucs bien qu'on m'a demandé, donc ça va encore, j'apprends et tout. Donc oui, j'aurais pu en prendre plus, parce que j'ai les moyens, mais en fait l'idée, donc déjà, pourquoi il n'y a pas de super héros Soldier Killer alors que c'est arrivé en position numéro 1? Eh bien oui, j'ai hésité pour le super héros, donc déjà j'ai assez peu de magasins qui en ont. Donc qui j'en avais. Et donc ça qui me tentait le plus, c'était le Daily Bugle, qui est donc le bâtiment donc, où sont imprimés les journaux dans la ville de New York, dans l'univers Marvel, voilà. Et donc dedans, vous avez un espèce d'avion carré tout moche et pas intéressant, piloté par Doom, donc qui est... Comment il s'appelle déjà en français, Docteur Doom? J'ai plus son nom en français, c'est pas grave. Bref, voilà. Et donc, c'était le seul modèle qui me tentait vraiment pour 50 €. Mais je me suis dit, il y avait aussi le robot de Lex Luthor, mais ça, je sais pas si Shadow l'a déjà fait en live construction ou pas. J'ai beaucoup hésité. Et donc, je me suis dit qu'il va peut-être mieux attendre les Iron Man 3, qui vont pas tarder à arriver. Je sais qu'ils sont dispo sur Amazon. Alors, c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas acheté sur Internet, parce que je peux pas avec ma carte. Donc, pour ça que j'ai payé en chèque ça. Voilà. Donc, voilà. On va attendre les Iron Man 3. J'ai demandé à la caissière pour qui jouer. Elle m'a dit fin de semaine prochaine. Donc, ben écoutez, semaine prochaine, je repasserai à King Joe Max Toys, donc pour voir les Iron Man 3, donc voir qu'ils sont sortis, et voir aussi bon, bah, s'il y a d'autres choses qui sont intéressantes à acheter, par exemple. Par exemple, Halo, donc je sais précédemment. Donc, ça, voilà. Ça, c'est pour les super-héros. Il y en aura. Donc, soit les Iron Man 3, soit peut-être que je finirai par me payer le Daily Bugle ou le robot de Lex Luthor contre Superman et Wonder Woman. On verra bien. Et enfin, en Star Wars, il n'y a rien qui me tente vraiment parce que il y a 2 sets qui me donnent envie. C'est le Fury Class Interceptor, donc qui est le gros modèle The Old Republic. J'aime bien dire, j'aime bien mon accent français. Donc The Old Republic, voilà. Qui coûte de base 100 €, mais sur Amazon il est à 65 € la dernière fois que je suis allé. Donc c'est très tentant. Et donc voilà, là encore, je préfère attendre que je puisse repayer par carte, comme ça je pourrais directement me payer sur Amazon. Et autre modèle qui me tente, c'est le
un vaisseau Mandalorian, si je dis pas de bêtises, je dois prononcer très mal, un espèce de vaisseau blanc sorti en 2012, je crois pas, si je dis pas de bêtises, et qui a une édition spéciale qui est uniquement dispo sur le shop at home, voilà. Donc en clair, ces deux modèles, et ils coûtent 50 €, donc voilà. Vous combinez les deux, ça fait déjà plus de 100 € en Star Wars, donc ça c'est une chose qui me tente vraiment le plus en Star Wars, donc c'est pour ça que j'attends encore un peu avant d'en payer. Donc dès que ma carte fonctionne, je pense que je me paierai cela. Alors c'est vrai, après c'est pas forcément des petits modèles intéressants parce que bon, là, je pense que les gens veulent des modèles qui peuvent se payer, hein, donc des petits battle packs comme ça. Mais c'est vrai que moi, ça me tente pas des masses. Alors j'ai hésité à me prendre le battle pack Mandalorian qui était sorti en 2012, 12, je sais plus trop. Je me suis dit si ça valait le coup, je l'ai pas pris au final. On verra bien encore une fois plus si je fais la semaine prochaine ou pas. Mais donc voilà. Et donc il y avait aussi le Z95 Headhunter que personne n'aime, hein, a raison, hein, qui coûte 40 € à Maxi Toys, et donc c'est aussi un bon coup, mais je me suis dit, pour l'occasion, autant voilà, attendre de me prendre les deux modèles qui me tentent vraiment, Star Wars, quitte à faire le MP truc que j'aime pas trop, parce qu'en plus, voilà, pour une fois, c'est un thème de licence, il y a des choses que j'aime dedans, donc autant attendre que je puisse me payer ce que j'aime, quoi, en priorité. Voilà. Donc voilà pourquoi il n'y avait pas de super-héros de Star Wars dans cette life-là. Donc j'ai quand même hésité, hein, je me suis dit, est-ce que je me prends au palais Bugle, est-ce que je me prends le plus grand Halo, est-ce que je me prends un petit Star Wars comme ça, donc ouais, j'ai vraiment hésité. Mais je me suis dit, pour l'instant, 4 modèles, ça fait l'affaire. Il y aura bien sûr tous les petits vieux modèles Lego Stone que vous aimez tous, hein, je le sais, qui seront là. Donc voilà, pour l'instant, il y a ça. Et la semaine prochaine, si je ressors à nouveau, eh bien écoutez, pourquoi pas, peut-être que je prendrai d'autres choses. N'hésitez pas à me donner vraiment les modèles qui vous intéressent, hein, pas juste le thème, mais donnez-moi la référence qui vous intéresse le plus, et donc je verrai ce que je peux faire. Voilà. Mais donc voilà, pour l'instant, ce sera tout. 4 modèles, de, de bizarreries, hein, voilà. J'ai très hâte de monter mon set Kobe avec le personnage qui a la peau blanche, c'est vraiment intéressant, et de modèles qui me semblent, qui me pensent, vont vous intéresser. Voilà. Donc bah écoutez, c'est à peu près tout. J'ai faim, je suis fatigué. Autre chose que je dois dire, faire un peu de pub effectivement pour l'ami Sub533. Donc il y a aussi sa chaîne perso sur laquelle il poste des vidéos Lego, donc des vidéos de polybag, des vidéos d'autres choses, bref voilà. Il commence juste tranquille, hein, faut pas non plus trop le presser. Donc voilà, donc je mettrai le lien dans la description de cette vidéo là, et donc vous pourrez voir ces vidéos si ça vous intéresse, hein, voir un peu de quoi il parle, parce qu'effectivement Sub, il aime bien parler dans ses vidéos, il aime bien faire des longues bifurcations vers des choses qui lui tiennent à cœur, donc des longues polémiques anti-Lego, souvent, mais on l'aime bien comme ça. Donc voilà, si son style de vidéo vous intéresse, si le contenu qu'il fait vous intéresse aussi, eh bien je vous conseille d'aller voir sa chaîne qui sera postée en description de vidéo. Et puis je vous rappelle que récemment il a fait une espèce de live construction, hein, tout bêtement, sur un Speeders Shima. Et oui aussi Shima, les Speeders. J'hésite toujours à m'en payer. À chaque fois, je me dis est-ce que je me prends tous d'un coup, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. J'en sais toujours rien. Là encore, votre avis est le bienvenu. Et puis n'oubliez pas, achetez-vous des Megablocks HAL. Voilà, des Megablocks HAL. Et donc on va se quitter là-dessus. Je me demande s'il y a d'ailleurs des bras articulés, lui. Hein. J'espère qu'ils vont pas me péter entre les mains. Enfin, il n'y a pas de bol jaune, donc ça devrait pas arriver. Il y a un peu de chance. Voilà. Et donc, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Longue vidéo. Si vous il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, ceci étant dit, voilà. Donc bah nous on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ah aussi, où est passé Shadow, je n'en sais rien du tout, voilà. La semaine dernière j'ai dit qu'il reviendrait, il n'est pas revenu parce qu'effectivement il exposait dans une expo Lego en Ile-de-France. D'ailleurs, j'ai oublié d'en faire la pub, mais c'est dommage, j'aurais dû en faire, c'est une bonne expo. Et d'ailleurs, je tiens à dire, je n'ai pas les dates, allez sur benifix.com, mais Benifix va exposer en exclusivité à la foire de Bordeaux, donc qui commence la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Et ils seront là, ce sera la seule exposition, enfin le seul groupe qui exposera du Lego là-bas. Il y aura les habitués, aussi, Marek et 3 petits Bordelais qui viennent de Bordeaux.
qui viennent aussi exposer. Et donc, bah, voilà, ils seront 5, donc je vous conseille d'aller les voir parce que ça s'est fait assez rapidement et ils ont bien du mérite parce que la foire de Bordeaux, visiblement, c'est un gros événement et ils seront 5 à tenir leur grand stand Lego 5 à faire des activités et autres. Donc, franchement, voilà, allez leur dire bonjour. Je pense que il y aura des belles choses de leur part, des belles animations et donc je vous conseille d'y aller. Ça vaut le coup. Voilà, et donc peut-être que j'en referai la plus belle occasion. Pour l'instant, on se quitte là-dessus. Portez-vous bien, passez une bonne journée. C'est ce qui compte, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.